Yeah! Mon cher Jay, viens-tu parler de jeux vidéo? C'est Grand Theft Auto, ça? Oui, c'était en effet le thème de... classiques? Tu connais tes classiques, Ben, exactement. ouais. Ben non, c'est pas le Max and Jay, ça c'est jeudi à cette heure-ci. On est avec Roxane Cuisine. J'ai pas pris le bon thème. On parlait juste un peu avant, puis j'étais là, OK, yo, ma Roxane. Non. Chill! Ça super chill, ma chère. Hey, c'est notre chronique Qu'est-ce qu'on mange avec Roxane Cuisine. On s'installe aux 2 semaines. Oui. Bien sûr, ça va bien, ma chère. Ça va bien, toi? Hey, ça va bien. C'est toujours bien quand on commence avec un petit truc. On s'attend pas que ça commence de même. Hey, aujourd'hui, on jase des vérités sur la perte du poids. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, on est en mode, on debunk. On est en mode, tu sais, on fait le contraire. Oui. Un petit peu plus. Ben, c'est à cause, il y a tellement d'informations sur la perte de poids, sur l'alimentation, puis sur l'entraînement, qu'à un moment donné, c'est... Tu sais, pour monsieur et madame, tout le monde, là, ça devient complètement difficile d'y s'y retrouver. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Fait aujourd'hui, on en a déjà parlé dans nos chroniques antérieures, mais juste faire un petit résumé assez simple aussi des choses, des 8 vérités, en fait, qu'on va partager aujourd'hui sur la perte de poids, là. Puis j'aime ça aussi parce qu'à la base, on a tellement d'informations avec la perte de poids parce qu'il faut être honnête, là, ça reste aussi un marché. Là. Il y a énormément d'argent à faire pour toutes les personnes qui vont vous trouver des nouveaux régimes, des nouveaux trucs. Je veux dire, ça brasse énormément d'argent. Là. C'est pas nécessairement toutes les infos qui sont vraies et qui veulent votre bien. Mais non, tu sais, on pensait qu'après le temps des fêtes, là... Va te charger les publicités des régimes, des pilules minceurs, des jus, des ci, des ça finit plus. Puis après ça, tu t'inscris au gym. Ouais, aussi, c'est vrai, c'est la grosse période de l'année. Décide, ben oui, tu sais, ça reste que ça, bouger, ça n'a pas juste le bienfait de t'aider dans ta perte de poids. Je veux dire, il y a tellement de bénéfices sur ta santé physique et mentale qu'à un moment donné, t'es juste gagnant. Mais ouais, aujourd'hui, je voulais refaire, en fait, le point plus concentré et condensé sur des vérités sur la perte de poids. Fait que vous allez peut-être avoir une impression du déjà vu, puisqu'on a déjà parlé, mais je voulais vraiment comme tout assembler ça ensemble. Un beau petit melting pot, justement. C'est ça, exactement. Donc, on va commencer avec l'eau qui contribue à la perte de poids. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi, hein, on a de la misère à boire de l'eau. En tout cas, moi, ce que je vois chez ma clientèle, c'est... Ils sont pas capables. Pas qu'ils sont pas capables. Il y en a qui disent qu'ils aiment pas ça. Ouais, qu'ils aiment pas le goût. Ça, encore là, tu sais, il y a plein d'alternatives possibles. Eux autres qui disent ne pas aimer l'eau, à moins que votre eau s'en pète, là, tu sais, parce que ça arrive dans certaines régions, là, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Mais tu sais, pas aimer l'eau telle que tu peux ajouter. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ajouter des tranches d'agrumes, que ce soit orange, pamplemousse, citron, lime. Fait que ça donne un petit goût un petit peu plus acidulé. Là. Ça, c'est le côté un peu plus fun. Qu'est-ce que tu trouves, toi, des Mio, un petit peu tout? Ben, là, moi, personnellement, je te le cacherai pas, je l'utilise des fois. Ouais? Ben oui. Parce que mon père, moi, par exemple, je vais parler pour moi. Moi, j'ai jamais eu de misère à boire de l'eau. Je me rappelle, lorsqu'on vivait ensemble, le père a jamais bu d'eau de sa parce vie. que là, tu vois, quand on vivait ensemble, on dirait que t'allais partir ton non, mais tu sais, j'avais 19 ans. Ouais, ton papa? Oui, exactement. Ouais, pas moi. Non, mais on n'a jamais vécu ensemble. Non. non. C'était là avec un regard de... Non, mais tout ça pour dire que lui, justement, la manière de commencer à boire de l'eau, ça a été de commencer à mettre des gouttes édulcorées. Exactement, c'est ça, avec puis après ça... Ben oui, moi, je trouve que c'est une super de belle manière. Tu sais, c'est sans sucre. OK, oui, il va y avoir des édulcorants. Ça reste-tu, bon pour la santé? Moins possible. Les édulcorants, tu sais, si tu veux pas, ça va venir... C'est un faux sucre, première des choses. Puis souvent, ça va venir quand même jouer sur ton envie de sucrer. Plus que tu vas consommer des édulcorants, autant dans les produits alimentaires, choses qu'on retrouve partout, ou dans les boissons gazeuses de diète, beaucoup d'édulcorants, ça quand même stimule ton envie de sucrer, souvent. Fait que normalement, tu veux pas boire de l'eau pour stimuler une envie d'avoir faim? Non, mais comme transition pour pouvoir boire de l'eau naturelle, graduellement, ça pourrait être une solution intéressante. Parce que l'eau, pourquoi ça contribue à la perte de poids? Bon, on sait, ça contient pas de calories. Toujours bien. Jusque-là, ça va bien. Ça favorise le transit intestinal. Fait que si vous avez des problèmes de constipation, c'est super bénéfique aussi pour ça, parce que ça l'aide à évacuer la chose. Ça permet de couper les fausses faims puis les envies de grignoter. On a déjà parlé. Prendre 2 grands verres d'eau frette, pas froid, frette. T'attends 5, 10, 15 minutes, puis après, tu réévalues. Quoique souvent, tu y penses même pas, puis t'as pas faim. Donc, ça agit comme un coupe-faim naturel. Ça l'aide aussi à rester hydraté, évidemment, mais aussi à augmenter votre métabolisme. Pourquoi, hein?
L'hydratation, entre autres. Qui est tout simplement de... On est des plantes, on boit de l'eau, puis ça fait en sorte que tout fonctionne mieux. Ben, exactement. Fait que, comme je disais, si vous aimez pas le goût, les tranches d'agrumes, de concombre, ou, comme tu dis, le mio pourrait être une solution intéressante aussi. Puis comment en boire plus? Parce que nous, qui disent c'est en bois, mais il en boit vraiment pas assez. On dit entre 1 à 2 litres par jour ou 6 à 8 verres d'eau, OK? Fait que moi, ma solution, il se vend à ça des verres isothermiques, des tasses isothermiques. Puis ça te dit, OK, à telle heure, faut que tu sois rendu là sur ta bouteille. Ah oui, les espèces d'objectifs. Oui, je trouve ça super intéressant, moi. Je me suis même dit, il faudrait vendre ça sur notre boutique. Mais, je trouve ça super intéressant. Sinon, c'est tout le temps d'avoir une bouteille d'eau. T'es au bureau, t'es ici à la station, tu en as une sur ton comptoir, tu en as une dans le char. Ben, l'hiver, c'est peut-être un petit peu plus tannant, là, mais tu comprends? En avoir un sur la table de nuit. Oui, la table de chevet. La table de chevet, oui. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui ne déteste pas l'eau? Mais moi, par exemple, là, dans tout ce que tu viens de me dire, moi, je me dis, OK, oui, une bouteille d'eau, mais je trouve que ça goûte plate. Oui, je trouve que ça goûte pas bon, mais j'adore prendre de l'eau dans un verre qui sort de la cruche, froid. Mais je suis pas capable de boire ça dans une gourde, moi. J'imagine que ça le fait aussi à certaines personnes, que le petit goût de plastique... Oui, j'imagine. Mais les bases isothermiques, dans ce temps-là, c'est super intéressant, par exemple. Mais bon, c'est là qu'il y a une différence, j'imagine, entre la gourde d'eau à 5$ et l'autre à 15-20$. Effectivement. Puis ça la garde plus fraîche aussi versus la gourde d'eau, mettons, de sport qu'on a. Les protéines. Bon, là, les protéines, ça a été mis en vedette dans la perte de poids. On pense au régime... keto, qui sont très forts sur les protéines, les régimes protéinés qu'on a connus dans le temps, genre du camp Montignac, etc. Ou le régime, mettons, poulet, brocoli, riz, sec le plus possible. Ah ouais, genre, il y a un peu de ketchup, rien pour dire, là. Mais oui, tu sais, les protéines, c'est vrai que ça va aider à la perte de poids. C'est vrai parce que, comme les fibres, ils vont jouer sur la satiété. Fait que, oui, il faut avoir des protéines à tous tes repas. Idéalement, une portion de protéines, là, on peut estimer ça à la grosseur d'un jeu de cartes. OK. C'est pas si gros que ça, là. Versus ce qu'on mange souvent comme protéines. On va souvent surconsommer des protéines, mais aussi pendant nos collations. C'est pour ça que dans notre livre Collation, là, j'aime ça jouer en ajoutant des protéines aux collations, en ajoutant des amandes, des filets, en ajoutant des noix, des barres de noix, des barres de soya, des pois chiches. Oh. Des pois chiches ou d'autres légumineuses. Donc, il faut vraiment avoir des protéines à tous les repas parce que, justement, elles permettent d'être plus rassasiées. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Évidemment, on opte pour les protéines maigres. Parce que des protéines, tu sais, je veux dire, de la saucisse, c'est une protéine. Ça a de la protéine, mais c'est très riche et très gras, tu sais. Fait qu'on opte pour les protéines maigres, donc on passe aux volailles sans la peau, idéalement. On pense aux poissons fruits de mer, on pense aux protéines végétales qui sont vraiment super intéressantes. Troisième vérité, manger lentement aide à maigrir. Puis on mange vite. Mon Dieu, ce qu'on mange. Ben, c'est le fun. Ben, c'est pas facile, toujours, hein. Quand ça fait un bon demi-heure, 45 minutes, tu prépares à manger. Là, t'as faim. Oui. La bouffe est devant toi. Ça fait longtemps. T'as la petite émission à TV qui est prête. Ça, justement, le manger devant la TV, je sais que c'est le fun, là, je le sais. Mais ça pousse à juste continuer, hein? Oui, puis on n'écoute pas, on n'est pas à l'écoute de notre corps puis des signaux de faim puis de satiété, mais je sais, c'est tellement réconfortant, hein, je comprends tout ça. En plus, l'hiver s'en vient. Les séries sont recommencées. Mais vraiment, si vous pouvez, nous autres, le soir, à la table, c'est genre 0 écran. Okay? On fait exception des fois, comme dimanche, on a écouté, voyons, Maman, j'ai raté l'avion en soupant devant ce film-là. Tu l'as écouté avant le 1er décembre. Il me semble que c'est le genre de chance. Il me semble que c'est le genre de film que tu commences juste à écouter le 1er décembre, ça. J'avais trop hâte. Mais, tu sais, c'est ça. Mais manger lentement, oui, parce que souvent, on est à la course toute la journée, on arrive à la table le soir, on est encore à la course, parce que là, il faut faire la vaisselle, il faut ramasser la maison, il faut faire les devoirs, il faut faire les bains, tout à la course. Fait qu'essayez juste un temps de repos en vous assisant, de prendre le temps. On dit que c'est en moyenne, c'est après 20 minutes que là, le corps commence à envoyer les signaux de faim et de satiété. Fait que prendre le temps, ça veut dire de déposer votre fourchette au besoin, entre les bouchées, de prendre de l'eau justement pour couper la fausse faim ou juste la gourmandise naturelle que vous avez. Changer le rythme un peu de mangeage, parce que moi, chaque fois que je suis devant la télé, oublie ça, c'est pilote automatique, le glou-glou-glou. Mais moi, je sais, dans notre famille, on a la réputation de manger extrêmement vite, puis je vois je sais pas si ça m'écoute, Mélina, mais ma belle-sœur, elle mange d'un rythme, ça a comme même pas de bon sens. Je me dis, mais comment qu'elle fait manger la même ou c'est nous autres qui mangent trop vite? Bref, manger moins vite. On prend du poids en vieillissant, c'est vrai. Je pense surtout aux femmes avec la ménopause. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, le métabolisme de base va réduire. Le métabolisme de base, c'est qu'est-ce que tu vas dépenser en termes d'énergie, de calories
enlève l'entraînement. Là. Juste en respirant, battement de cœur, tout ça. Là, c'est toute l'énergie que tu vas dépenser au repos. Là. Ben, ça va moins vite. Ça va moins vite. Ça, non, en vieillissant, il y a des choses qui vont moins vite, mais aussi le métabolisme. Donc, c'est là que souvent, les personnes vont commencer à avoir une prise de poids. Donc, c'est vrai, OK? Puis une femme, en moyenne, va prendre à peu près 20 livres entre 20 ans et 65 ans. Ça, c'est chiant, mais bon, que veux-tu? Je suis là pour ça. Sauter des repas nuit à la perte de poids, c'est totalement vrai. Pour plusieurs raisons que je vais énumérer rapidement. Bon, souvent, les personnes qui désirent perdre du poids vont sauter des repas parce qu'ils vont dire si je mange pas le matin, par exemple. Puis normalement, je mangeais 2 toasts au croton avec je sais pas quoi, là. Ils vont dire bon, ben, je mange pas mes 2 toasts au croton. Fait que je viens d'économiser 400 calories, par exemple. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne qui va sauter un repas, inconsciemment, elle va manger plus pendant les prochains repas ou avoir tendance à plus grignoter pendant la journée. Fait qu'elle va reprendre même plus que si elle aurait juste mangé ses 2 toasts au croton. Surtout qu'elle va probablement le manger en un laps de temps rapide. Parce qu'elle a faim, effectivement. Puis sauter des repas à un moment donné, c'est comme toutes les personnes qui ont été dans des régimes drastiques. À un moment donné, ton corps, il est pas cave. Il va se mettre en alerte, puis il va réduire son métabolisme de base, parce qu'il est comme, hey, elle me donne pas assez d'énergie que j'ai besoin pour fonctionner juste de base. Fait que je vais ralentir tout mon métabolisme pour être sûr que j'en ai assez pour faire fonctionner le poumon, toute la patente. Fait que ça, vraiment pas. Sautez pas de repas. À la limite, prenez de quoi de plus santé, plus léger, mais sautez pas de repas, ça, c'est la chose qu'on voit le plus souvent. Manger des collations contribue à la gestion du poids, c'est vrai. Astérix ici, manger des collations si vous avez une vraie faim. Si vous mangez des collations juste par réflexe, par habitude, comme on le fait avec nos enfants. À 2 heures, hein, j'ai tout le temps ma collation. Ouais, c'est ça. Mais tu te questionnes même pas savoir si tu as faim ou pas faim. C'est peut-être pas nécessaire. Si tu as faim, ton corps va t'envoyer des signaux, crois-moi. Mais si tu n'as pas faim, mange-en pas. Mais évidemment, si tu as une vraie faim, tu sens que tu as une baisse d'énergie, une baisse de concentration, de performance, prends une petite collation santé, que ce soit il y a un fruit, une de nos recettes dans notre livre, quoi que ce soit. Fait que ça, c'est sûr que s'ils sont nutritives, elles vont vous aider à la perte de poids parce que vous allez éviter d'arriver affamé au prochain repas. Fait que ça, c'est sûr et certain. Et la dernière, on a-tu le temps? On a le temps. Allons-y. On va prendre le temps. Parce ça va être ta préférée. Ben, je sais pas. Je soupçonne que t'es un grand amateur de légumes. Je suis un amateur de légumes. Oui! Avec du beurre, du sel. Avec du PAM, dans le fond, si jamais quelqu'un est à l'écoute, elle va se reconnaître. On genre cette PAM tantôt. Moi, je dis, ouais, mais c'est pas trop calorique, là. Moi, je suis pour ta conjointe. Sérieux, dans tout, là. Mais les légumes, on mise beaucoup là-dessus quand il est question de perte de poids. Pour maigrir. Puis c'est vrai, les légumes sont super intéressants dans ce processus de perte de poids parce que, bon, c'est bourré d'éléments nourrissants comme les vitamines, les minéraux, les fibres aussi. Les fibres, comme les protéines, ça va être des coupes-fins naturelles. Fait que, idéalement, si vous êtes en mesure de garder la pelure de vos fruits, de vos légumes, c'est surtout là que sont concentrés les fibres. Les fibres, oui. Ouais, fait que, tu sais, on s'entend pas que la citrouille ne mange pas la pelure de ça, là, mais dans la vie de tous les jours, les patates, je sais pas, les concombres, carottes, n'importe quoi, là. Petite question concernant les légumes, comme ça, qui me pop à la tête. Légumes congelés. C'est quand même très bon. Hein? C'est bon, encore. Oui, Lynn, c'est moins cher. C'est moins cher. Moins de gaspillage alimentaire aussi, parce que si t'as envie d'acheter tout séparément, souvent, ça va te faire beurrer. Tu finis par en perdre un peu de un ou l'autre. Un peu. La semaine passée, j'ai cuisiné en live, justement, avec les légumes surgelés. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis un peu... j'ai connu une époque de notre vie que c'était très à la vapeur, la mode, là, tu sais, comme les légumes d'hôpital trop cuits, mous, qui sentent pas bon, là. C'est le même, j'aime ça, moi. Avec du PAM, en plus. Vapeur PAM. Il y a un inside de PAM en nous autres, mais... tu sais, idéalement, pas les faire cuire dans une grosse casserole d'eau bouillante, parce que là, tu vas perdre tes éléments nourrissants. Non, ça, quand même. À vapeur, ça peut aller... sinon, moi, ce que j'aime, c'est tout simplement les sacrés. Je vais le dire. Les sacrés dans une poêle. C'est pas plus long. Ça a beaucoup plus de goût. Tu mets un petit filet d'huile ou de beurre. Tu les fais sauter un petit peu, c'est vraiment super bon. Ça reste encore bon pour la santé. Ça oui, tu sais, commence pas à mettre ça sous congélation 2 semaines après la récolte. Là. Souvent, c'est dans les heures ou les jours qui suivent. Là. Puis non, j'aime vraiment ça. Puis les légumes, bon, ben, je veux dire, t'es pas obligé de faire justement un brocoli vapeur qui sent le pète. Tu peux les consommer en salade, en soupe, en potage, en sauté, en crudité, dans les recettes de collation, de dessert. Fait qu'il y a plein d'utilités à ces merveilleux aliments-là.
Merci beaucoup pour ce beau petit all-around, pour ces 8 bons points. Comme ça, j'essayais de closer. Finalement, je savais plus trop comment. Roxane Cuisine, vous avez récemment sorti votre livre avec des collations et tout. C'est bientôt sold out. Bientôt sold out? Ben, on a fait un restock, mais là, l'autre restock qu'on a fait est déjà bientôt sold out. Fait que j'imagine pas avec le Black Friday qui s'en vient à quel point ça va être bordélique. Là, fait que bonne chance à toi et ton chum dans votre signature ou tout simplement dans votre garage avec les 2 millions de livres que vous allez avoir à shipper. Tu me laisses 30 secondes. Je serai au Salon du livre de Montréal le 24 novembre, le vendredi. Oui, le vendredi 24 novembre de 11h à 13h. Je vais être au kiosque de Pratico Édition. Donc, 24 novembre à Montréal au Salon des Congrès. Cool! Merci. Le message est lancé, on s'en reparle dans 2 semaines. Oui. C'était notre chronique Roxane Cuisine, parce qu'on fait bien à manger et que la santé, ça fait du bien. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.